Parashat Beshalach. Le peuple murmura contre Moïse en disant : « Que boirons-nous » Moïse implora le Seigneur. Celui-ci lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. Voilà ce que nous dit l'Exode au chapitre 15. Rabban Yochanan ben Zakkai disait, après le Midrash, si tu es en train de planter un arbre et que l'on vient te dire, voici le Messie qui vient d'apparaître, plante ton arbre d'abord, puis sors ensuite accueillir le Messie. Le Shabbat Beshalach est souvent le Shabbat du Cantique des Cantiques de la mer Rouge, qui coïncide avec la fête de Tou Bishvat du 15 du mois de Shevat, la fête des plantations. La Mishnah Rosh Hashanah considère que le jour du 15 du mois de Shevat, Tou Bishvat, est le nouvel an des arbres, et ceci a une importance évidente pour les lois concernant la terre d'Israël. Il en va ainsi de la date qui fixe à quelle année, par exemple, attribuer les fruits en cours, ceux qui ont mûri à Tou Bishvat et qui appartiendront à l'année antérieure, et ceux qui ne le sont pas encore et qui relèveront de l'année à venir. Cela n'est pas sans conséquence aussi pour les lois de l'année shabbatique de la terre, c'est-à-dire les lois de la Shemitah, les lois des dîmes, les lois de la Orla, les fruits interdits à la consommation, etc., etc. Le verset de la Torah dans Deutéronome 20 rappelle « Ki ha'adam hu etz hasadeh » l'homme est l'arbre des champs. C'est-à-dire que cette fête écologique a un rapport évident à l'homme. Le traité Ta'anit 7a rapporte « L'homme est l'arbre des champs. L'homme est-il réellement un arbre ? C'est parce qu'il est dit par ailleurs « Ce sont les arbres qui te nourrissent, tu ne dois pas les abattre. » Et la suite du verset « L'arbre que tu sauras n'être pas un arbre fruitier, celui-là tu peux le sacrifier et l'abattre. » nous dit le Deutéronome au chapitre 20. Selon Rashi, il y a une analogie entre l'homme et l'arbre des champs. Si l'arbre est fruitier, tu dois le conserver. Il en va de même des sages d'Israël. Si un homme s'avère être un sage, prends ses fruits et consomme-le. Si l'homme est stérile au niveau de la connaissance de la Torah, abandonne sa compagnie et laisse-le. Le Rabban Musato dans Mesilat Yesharim rappelle que toute chose créée a pour but ultime de servir comme moyen à l'homme pour glorifier Dieu. Il en va ainsi de l'arbre qui constitue un symbole fort pour l'homme. Premièrement, le mystère de la croissance de l'arbre et sa jonction à la source. L'arbre enseigne à l'homme le mystère de la croissance et du développement. Un arbre vivant, il pousse, il grandit, et un arrêt de sa croissance est un signe de son dépérissement et de la mort de l'arbre. L'homme doit se situer en mouvement de développement perpétuel. Dans le judaïsme, il n'y a pas d'équilibre statique. Tout arrêt est équivalent à un recul, à une mort certaine. C'est comme quelqu'un qui serait sur une bicyclette et qui cesserait de pédaler. Il finirait par tomber. Le plus sage d'entre les hommes, le roi Shlomo, écrivait dans les Proverbes, au chapitre 15, « Pour l'homme intelligent, le chemin de la vie se dirige vers les hauteurs. Ainsi, il évite les bas-fonds du Sheol, de la Géhenne. » Le Gaon de Vilna, dans son commentaire, écrit « L'homme est appelé Holech,
qui veut dire en hébreu « celui qui marche », celui qui avance d'une étape à la suivante, et sans cette avancée, il tombe. On parle du cycliste qui ne peut que rouler. Dès qu'il s'arrête de pédaler, il est en déséquilibre et chute. Autant dans le domaine matériel, les sages appellent à la modération. Et riche, disent nos sages, celui qui sait se réjouir du lot qui lui est imparti. Autant sur le plan spirituel, la soif de connaissance ne peut jamais être étanchée, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Le roi David écrivait dans les psaumes 84 « Le propre des sages, c'est qu'ils ne connaissent point de refus, de repli, ni dans ce monde ici-bas, ni dans celui à venir. Selon l'Écriture, ils s'avancent avec une force toujours croissante pour paraître devant Dieu à Sion. » Hillel disait « Celui qui n'augmente pas son savoir est condamné à mourir. » Rabbeinu Yonah commente « Celui qui prétend avoir étudié toute la Torah et qui n'a plus donc rien à apprendre, que ce soit la volonté du Très-Haut que cet homme disparaisse, puisqu'il n'a plus rien à étudier. » En effet, l'existence humaine et l'existence divine ne peuvent se relier entre elles que par la force de la révélation divine. L'homme demeure incapable de construire une relation avec Dieu à l'aide d'un code qu'il aurait inventé. La chose n'est possible que si Dieu lui en donne la clé, les mots, les outils. Ces mots, ces outils ne sont autres que la Torah. Dieu franchit délibérément la distance infinie qui nous sépare de lui. Comme si Dieu disait « Cette chose-là constitue ma volonté. Lorsque vous y consacrez, vous vous occupez en vérité de moi-même. » De ce point de vue-là, la connaissance de la Torah n'est qu'un cadre destiné à aider l'homme dans la profusion du savoir. Personne ne peut s'en passer, que ce soit de nourriture passagère ou tout au long de sa vie. La Torah est la sagesse du Saint béni soit-il. Souvent, elle traite de choses simples. Le Talmud nous parle des bœufs, des ânes. Or, a priori, cela ne semble rien avoir avec la sagesse divine, puisqu'aucune pensée humaine ne peut la saisir. Une parabole va nous permettre de comprendre cette situation. Un roi, disent nos sages, paré de vêtements et de nombreuses couches vestimentaires. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre d'habits, mais le fait que ce soit le roi en personne qui les porte, car au-delà de tous les ornements, la Torah est avant tout la volonté et la sagesse du roi, et cela montre combien est grande l'obligation de l'étude et de son avancement, à l'instar de l'arbre, qui, s'il arrête de croître, eh bien, il se condamne à mourir, il n'est plus vivant. L'arbre, en tant que végétal, dépend du sol. Sans les racines plongées dans le sol et qu'absorbent les éléments qui vont nourrir l'arbre, celui-ci ne peut vivre. Le végétal ligneux, s'il est coupé, ne portera plus le nom d'arbre. Il devient une planche de bois. Seul le végétal fixé au sol est appelé arbre. L'homme, à l'image de l'arbre, ne porte son nom que s'il est attaché à la source qui lui a donné vie. En se détachant de sa racine originelle, l'homme aura beaucoup de mal à porter le nom d'Adam. Selon le Midrash Shmuel, l'homme est un arbre renversé, car les racines de l'homme sont plongées dans les cieux. Même si les fruits qu'il donne sont répartis dans le monde ici-bas. L'arbre, par contre, se nourrit du suc du sol. C'est là que ses racines trouvent les éléments nécessaires
à leur croissance, alors que les branches sortent au-delà du sol pour se tourner vers les cieux. L'âme humaine, en tant que fragment du divin venu d'en haut, est une des manifestations de la présence de Dieu dans le monde. Certes, le monde tout entier révèle le divin, mais il reste toujours autre face à Dieu. Seule l'âme, dans son tréfonds, peut être considérée comme étant Chelek Eloah Mima'al, une part de Dieu lui-même. Aussi, la source de l'âme, où elle puise sa force, est la lumière divine elle-même, c'est-à-dire la Shekhinah, la puissance qui confère l'être et donne vie au monde. Et le rôle d'ailleurs que vont jouer les mitzvot, les commandements, est de sauvegarder ce lien entre la Neshama et la source de la lumière divine. Se couper de cette lumière, même si en apparence on continue à être appelé vivant, dans l'essence de son être, en fait partie déjà des morts. Les mécréants, disent nos sages, même vivants, sont appelés des morts, alors que les justes, même morts, sont appelés vivants. Le deuxième point, c'est la vigueur de l'arbre, qui est fonction de ses racines. L'évocation de la puissance créatrice par son dessein, par le terme de son projet, impose une étroite relation entre le fruit et son géniteur, entre le fruit et son lieu de maturation, c'est-à-dire ses racines. Prenons le cas d'une grenade, une pomme. Ils sont autant de fruits propres à la consommation qui, parvenus à maturité, se détachent de leur origine, l'arbre qui leur a donné la vie, et finiront par se putréfier. Seul le hétrog, le cédra, conservera le lien avec son géniteur. Aussi la tradition va l'appeler Etz Hadar, l'arbre splendide, l'élément achevé, qui représente l'aboutissement d'un nécessaire projet, finalité de la force de croissance. Hadar, Belano, Mishana, Leshana. Celui qui habite dans son arbre, disent nos sages, d'une année à l'autre. Car arrivé à maturité, il ne tombe pas de sa source et continue à se développer. Il possède cette étonnante caractéristique de rester accroché à sa branche plusieurs années consécutives sans se détériorer. Cette particularité du hétrog resserre le lien existant entre le cédra et son origine. La vigueur de l'arbre est fonction de ses racines. Même si l'on vient à couper les branches entières de l'arbre, celui-ci continuera à se développer si les racines sont saines. Une fois les racines coupées, l'arbre finira par mourir. Les racines sont plongées profondément dans le sol, or ce sont elles qui nourrissent l'arbre et lui procurent sa force. Les racines du peuple d'Israël procurent à celui-ci force et vigueur. Selon la parole du prophète des nations Bilam, Nombre 23, « Je vois, disait Bilam, l'origine des racines de ce peuple, et je constate que celles-ci sont solides, puisque constituées par les patriarches et les matriarches. Aussi, lors du cantique de la mer Rouge, Israël ne s'est pas attribué la paternité du miracle, mais s'est accordé à chanter la louange à Dieu. Il est ma force, il est ma gloire, l'Éternel, je lui dois mon salut. Voilà mon Dieu, je lui rends hommage, le Dieu de mon Père, et je le glorifie. La sainteté d'Israël provient de celle de ses racines, de ses ancêtres. C'est là une prise de conscience qui montre le lien indéfectible qui rattache le fruit aux branches, les branches à l'arbre et l'arbre à la racine. Même la prière est une ancienne pratique introduite par nos patriarches. Les Avot, Abraham, Isaac, Jacob, sont bien plus que les ancêtres biologiques du peuple juif. Ils constituent la base fondamentale de l'âme juive. Ici, Avot, les pères,
s'apparente à l'expression Avot Melacha, les travaux de base interdits Shabbat. C'est auprès de ces Avot, de ces racines, que l'âme puise ses forces les plus intimes pour prier. Des forces qui alimentent l'amour, la crainte de Dieu, la miséricorde, et qui caractérisent chaque âme juive en particulier. Enfin, le troisième point, l'arbre planté au bord de l'eau et qui étend ses racines près d'une rivière. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espoir, disait Jérémie. Il sera tel un arbre planté au bord de l'eau et qui étend ses racines près d'une rivière. Vient la saison chaude, il ne s'en aperçoit pas et son feuillage reste vert. Une année de sécheresse, il ne s'en inquiète point, il ne cessera pas de porter des fruits, disait Jérémie au chapitre 17. Le juste d'ailleurs est caractérisé par sa conduite empreinte de sainteté qui le conduit sur le chemin du devoir. Rien ne saurait le détourner du chemin choisi. Le mécréant ressemble à la paille que transporte le vent ou comme le tamari dans la steppe caractérisée par l'absence de fixation. La Torah insiste sur la constance, aussi bien en sainteté qu'en spiritualité. Réussir dans cette voie dépend de la persévérance, de la ténacité, de la concentration pendant la prière, dans l'accomplissement des commandements. La pensée humaine a tendance à se disperser, à se laisser entraîner ailleurs. On risque facilement de glisser du profane au sacré, du sacré au profane. Les efforts doivent être poursuivis sans relâche, même si le risque est grand que l'on se débatte dans tous les sens sans rien en retirer. Nous sommes certains que la sanctification qui caractérise le peuple d'Israël est une longue chaîne, celle des racines des patriarches dont nous sommes le maillon. Et si l'on croit que la réussite est possible, alors on peut être assuré d'une telle éventualité. Shabbat Shalom.